Je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas été hanté par l'idée d'amuser les gens. Finalement, c'est une espèce de hantise chez moi. C'est quand même tout le temps, comme j'essaie tout le temps de faire en sorte que les gens échappent à la réalité, car ça se résume à ça. Et moi, la réalité, je la trouve, si je n'avais pas cette espèce de possibilité de rentrer dans le rêve, je la trouve quand même assez insupportable, je ne vous le cache pas. Et je ne sais pas, moi, avant d'exercer ce métier, j'ai très mal accepté la réalité. Je l'ai très mal supporté. Je la trouvais... J'avais du mal à m'y mouvoir. Moi, aller dans la vie, faire des choses, frapper aux portes, entrer en communication avec les gens, m'a toujours semblé des épreuves. Je ne suis pas très fort. Je ne suis pas très solide. Je ne suis pas un homme solide. Moi, j'ai toujours été tiraillé par... J'ai toujours hésité, si vous voulez. Et les gens qui n'hésitent pas me font peur. Vous avez envie de leur demander comment est-ce qu'ils font? Ah, quand quelqu'un me dit alors ça se fait comme ça, vous faites ça comme ça, ou vous allez là et vous faites ça, déjà ça me fait un peu peur. Parce que quelquefois d'ailleurs, j'admire la personne qui est aussi positive. Mais tout de même, je trouve ça un peu inhumain. Je trouve que moi j'aime bien les gens qui tout d'un coup se laissent bercer quand même. Ils se laissent bercer par les contradictions. Ah, ça... Moi, j'aime bien les gens qui ont un peu le regard vague. Faut point trop non. Tout de même, n'exagérons pas. Mais quand même, il y a des gens qui ont... On sent que... C'est-à-dire, on sent que les sens sont en éveil tout le temps, qui reçoivent des impressions. Il n'y a pas que la tête qui juge froidement. Un œil froid comme ça qui vous juge, c'est toujours très agaçant. Mais quelqu'un qui vous regarde ou qui contemple les choses, moi j'ai toujours trouvé ça beau. C'est les gens qui éprouvent. Comment voulez-vous que les gens qui éprouvent soient extrêmement positifs dans leurs décisions? C'est pas possible. Ils sont bombardés d'impressions. Alors c'est quand même, ils sont assez vulnérables ces gens-là quand même. Quelquefois, il leur arrive des choses. Ça fait mal. Ça fait mal parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans la vie. Ils sont dedans, si vous voulez. Ils sont dans les impressions de la vie, mais ils ne sont pas dans le mécanisme de la vie. Et la mécanique, vous savez, hein, elle est là. Elle tue. Ah. Vous venez de parler, Raymond Devos, de ces gens qui sont trop sûrs d'eux dans la vie et qui sont un peu effrayants de ce fait même. Et je crois que là, on touche à un mécanisme même de votre création, puisqu'au moment où vous avez enregistré cette conversation, vous n'avez pas encore écrit un sketch exactement sur ce thème. Ça m'a assez étonné, hein, parce que... D'ailleurs, tout m'étonne dans ce que j'ai dit. Parce que c'est très difficile d'expliquer les choses. Il y a des choses qu'il ne faudrait pas expliquer. Mais ce qui me frappe, là, c'est qu'un peu plus tard... Ça a dû être fait il y a combien, 3 mois, je sais pas. J'ai écrit un sketch qui s'appelle « Regard d'intelligence ». Et où je dis que les gens qui me regardent comme ça avec un regard intelligent me gênent. Un regard intelligent qui me pénètre, ça me dérange. Et que je préfère les regards naïfs. Sont de merveilleux regards, les regards naïfs sont des regards d'enfants. Et que, alors un jour, nous nous trouvions entre gens du même regard. Pas. Hein, et tout d'un coup, il y a un type qui est entré et qui a braqué son regard intelligent sur nous. Ben, c'était comme une agression. Hein. Alors nous regardions comme ça, naïvement, nous étions aux anges. Nous nous regardions dans le blanc des yeux. Et tout d'un coup, ce type qui s'immisçait avec son regard intelligent dans notre naïveté. Alors nous l'avons regardé avec des yeux ronds. Ça. Et lui, ça, il s'est senti gêné. Il ne savait plus où poser son regard. Il a compris que sa vue dérangeait tout le monde parce qu'il était intelligent. Alors il est sorti. Alors, resté entre nous, nous sommes regardés comme ça. Et je crois bien que dans nos yeux étonnés, il y avait comme une petite lueur d'intelligence.